Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je fais avec vous le repiquage de mes piments et de mes poivrons parce qu'ils sont rendus suffisamment grands. Ils ont déjà leurs 2 vraies feuilles, même que certaines commencent déjà à avoir 4 vraies feuilles. Donc, j'ai commencé à les trouver un petit peu grandes. J'attendais pour faire la vidéo, mais là, ils sont vraiment dus. Si on veut que les racines reprennent bien quand on va les rempoter, on n'attend pas qu'elles soient trop grosses à ce moment-là. On veut vraiment les faire au stade des 2 vraies feuilles. Alors, je m'y mets. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais. Donc, première étape pour rempoter mes piments et mes poivrons, je vais préparer mon terreau. Je pourrais utiliser mon terreau tel quel. C'est un terreau de grande qualité qui a déjà beaucoup de nutriments à l'intérieur, qui a de la perlite pour bien aérer le sol, qui a également de la vermiculite pour retenir l'eau. Donc, je pourrais l'utiliser tel quel. Mais ce que j'ai décidé de faire, vu que comme c'est des plantes qui sont relativement gourmandes, qui vont rester longtemps en godet avant d'aller à l'extérieur, je vais venir y ajouter un petit mélange ici que j'ai fait de... J'ai du compost de lombric, donc du lombricompost, qui est du compost de vers de terre finalement. Et j'ai ajouté un petit peu à l'intérieur, il y a quelques jours, du biochar pour vraiment le laisser se gorger de nutriments. Le biochar, on le met un petit peu à l'avance. J'en utilise pas souvent du biochar, j'en ai depuis quelques années. Par contre, habituellement, j'en mets un petit peu dans mon potager à l'automne. Mais là, je vais en mettre vraiment, j'ai vu une vidéo là, des jardins de Lécoumène qui l'utilisaient, eux, pour faire leur semis, faire aussi leur rempotage. Moi, je ne le fais pas pour les semis. Je trouve qu'ils n'ont pas besoin à ce moment-là d'être plus productifs, là, que le terreau a besoin d'être plus nutritif parce que les semis n'en ont pas besoin. Par contre, pour mon rempotage, là, je vais le faire. Alors, je suis venue en mettre juste un petit peu de biochar. C'est quoi du biochar, en fait? C'est un charbon végétal qui va, avec sa texture en fait, ultra même poreuse, va permettre de retenir les nutriments, retenir l'eau également et rendre le sol plus vivant. Alors, c'est ça, j'en ai mis un petit peu. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'à l'extérieur, dans le potager, on dit de mettre 1 kg par mètre carré, donc c'est pas énorme. Alors, j'en ai mis juste légèrement dans mon compost, mon vermicompost. Comme vous pouvez voir, le vermicompost, ça fait comme des petites granules, des petits ronds. C'est vraiment une texture qui est spéciale. Puis là, hop, j'en ai manqué ici. On voit aussi le biochar, le petit charbon ici, là, qu'on voit un petit peu à la surface. Donc, c'est ce petit mélange-là. Je vais venir en mettre ici dans mon terreau de rempotage, mais j'en mettrai pas énormément. Souvent, du compost, quand on utilise un terreau, on va dire que c'est environ 1/3 de compost pour le terreau qu'on a. Même moi, je risque d'en mettre un petit peu moins que ça. Avec le biochar, là, je vais m'en garder pour mes autres rempotages. Donc, voilà. Alors, ce petit mélange-là devrait venir rendre plus productif mon sol, donner un petit boost à mes semis. On va voir ça, on va faire le suivi ensemble par la suite. Alors, je vais venir bien le mélanger, bien entendu, pour qu'il puisse bien se répartir dans les différents godets. Et voilà. Je vais mettre ça de côté ici. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre des godets. Moi, j'utilise quand même des gros godets. Je pense que c'est des 9, ceux-là, des 8 ou des 9, je ne suis plus certaine. Donc, assez gros godets pour faire mon repiquage. Ils vont rester quand même assez longtemps à l'intérieur. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir remplir à rebord, même plus que ça. Et voilà. Donc, je viens le remplir à rebord. Et là, je vais venir démotter à ce moment-là. C'est la première fois que je vais le faire avec ces alvéoles-là, qui sont plus profondes. J'ai pris chez Livallée. Donc, comme vous voyez, ils sont assez profondes. Moi, je voulais voir si c'était possible. C'est plus large en dessous, on peut venir mettre le doigt en dessous. Mais comme ils sont profondes, on va voir ce que ça donne. Sinon, je vais m'aider d'un outil. Alors, je vais commencer. Bon, je peux commencer avec le début ici. Ce sont mes poivrons Anthony. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est juste appuyer. Bien sûr, j'ai arrosé aussi avant, pas détrempé pour pas que le sol soit trop mou. J'ai quand même mouillé pour que ce soit plus facile à démotter. Et là, je pèse tout le tour pour vraiment venir décoller la motte des bords. Là, je rentre mon... Ah, ça fonctionne bien. Hop, hop, hop. Bien entendu, comme il est très profond, vous pouvez voir, puis que c'est un petit plan, ça va tomber dessus. Les racines n'allaient pas jusqu'au bas, fait qu'ils n'ont pas tout colonisé la motte. Fait que c'est pas nécessairement utile, nécessaire d'avoir des multicellules aussi profondes. Mais bon, je voulais les essayer, ceux-là, c'est ceux-là que j'ai trouvés. Alors voilà, je vais prendre mon petit plan ici. Je vais remettre ça là pour que vous puissiez voir.
Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un trou au centre pour venir, après ça, y déposer ma motte. Là, je ne me gêne pas. Après ça, j'emmène ma motte, tout simplement. Habituellement, le piment poivron, on va le mettre au collet, à moins qu'il y ait une grosse étiolement. Comme vous voyez, de ce côté-ci, je n'ai pas d'étiolement. Alors, je vais juste venir le déposer au collet. Et je vais venir pincer tout le tour pour vraiment mettre la terre en contact tout le tour. Là, je vais venir tasser pour faciliter l'arrosage, pour pas que l'eau rentre juste sur les côtés et pas dans le centre. Et voilà. Et là, j'en fais un deuxième pour vous montrer. On va prendre bien sûr la même variété. Donc, je fais ça autour de ma motte comme ça pour décoller la motte. Voilà. Et je peux rentrer dans celui-là mon doigt. On voit que ça sort bien. Là, je vais y aller avec la tige parce que sinon je défais la motte. Donc, vous voyez, comme ça ici. Je remplis un autre godet. Bien à rebord, je fais un trou au centre pour rentrer ma motte. Surtout que là, j'ai une longue motte. Elle rentre au centre. On pousse pour la faire rentrer finalement dans le centre. Et on vient pincer et appuyer sur les côtés. Par la suite, on peut juste tapoter comme ça sur le côté pour venir vraiment s'assurer qu'il y ait du terreau à grandeur. Voilà, 2 plants de poivrons. Et là, maintenant, on en retrouve un ici qui en a 2. On peut soit enlever celui qui est le moins beau, donc celui-là, ou on peut conserver les deux. La façon de faire, c'est qu'on va venir les séparer. Donc, on peut tirer un petit peu comme ça sur les tiges délicatement, ou y aller plus avec les doigts. Comme dans celui-là, il reste quand même un bon moton. Faire ça comme ça, on va le rentrer. Voilà. Et tout ça devrait bien reprendre sans problème. On a celui-là aussi, on pourrait le mettre avec la petite motte comme ça, ou si vous étiez à racine nue, par exemple, je vais enlever un petit peu de terreau pour vous montrer la racine. Je ne vais pas non plus les abîmer, fait que je vais juste le faire délicatement. Donc, on voit, on a notre plant ici, on a nos racines presque nues, il reste encore du terreau. À ce moment-là, on peut faire un trou, le rentrer, ou on peut tout simplement mettre le plant sur le dessus. Comme on a une bonne... notre terreau, on ne l'a pas tassé à l'intérieur, c'est mou. Alors, on peut juste peser sur les racines, venir l'enfoncer comme ça. Hop. Là, on l'a enfoncé un petit peu beaucoup. Et voilà. Il y en a une que je n'ai pas mis dedans tout simplement parce qu'elle était moins belle que les autres. Et personnellement, j'en ai besoin d'un seul plant. Je vais en donner. Je m'en garde toujours un plan de secours finalement si jamais il y a quelque chose au niveau de la transplantation. Mais sinon, à 2 plants, je suis correcte. Les autres, je vais les donner. Donc voilà. Maintenant, on va faire l'arrosage.
J'ai enfin terminé de rempoter mes piments, mes poivrons. C'est assez long. J'en ai beaucoup. Comme vous pouvez voir, j'ai tout ça ici. J'en ai un autre plateau là. J'en ai individuellement en bas ici parce que je manquais de place. Juste à côté, un autre plateau. Et j'en ai un individuel au bout. Donc, comme vous pouvez voir, c'est rempoté. Donc, comme ça, vous pouvez voir, j'ai rempoté mes piments poivrons. Il m'en est resté quelques-uns qui sont un petit peu moins beaux. Puis, en même temps, j'avais plus beaucoup de place pour les mettre. Donc, j'étais quand même assez limitée. Alors, j'ai arrêté ceux-là. Ceux-là, je vais pas les conserver. Je vais juste les mettre au compost, tout simplement. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.